Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue. Bon sabbat à tout le monde qui sont avec nous ici aujourd'hui dans cette église de maison. Et bon sabbat aussi à nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne sur notre chaîne YouTube M3A Santé Spiritualité. C'est un privilège qu'on a de pouvoir s'assembler au nom de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité pour nos péchés. Par ses meurtrissures, on peut être guéri de nos maladies physiques, de nos maladies spirituelles. Et puis c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de santé. Et puis on a invité à notre émission le pasteur Lionel Guillaume, qui va être ici avec nous. Pasteur Guillaume est conférencier principal. C'est le fondateur aussi de ce ministère-là. Il est pasteur, bien sûr. C'est lui qui va répondre à mes questions. Bonjour, pasteur Guillaume. Bienvenue. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, pasteur Guillaume, Oui. dans le mouvement adventiste, on a quelque chose qui est un petit peu différent par rapport aux autres dénominations chrétiennes. Okay. On parle beaucoup de réforme sanitaire. Oui. Est-ce que vous pourriez éclairer les gens? Parce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça et ils ne savent pas c'est quoi. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi? Au sein de l'Église adventiste comme telle, on trouve aussi 7 piliers. L'un de nos plus gros piliers centraux, c'est la doctrine du sanctuaire. Et après ce pilier-là, pas après, mais parallèlement à ce pilier-là, on trouve un message qu'on appelle le message des 3 anges. Ce message ici, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Il est impossible de donner gloire à Dieu si nous ne possédons pas la santé. Vous pouvez essayer, vous pouvez dire, c'est impossible. Donc, voilà pourquoi l'Église porte beaucoup d'emphase sur ce message. Est-ce que vous pensez qu'avec les moyens d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la santé avec les médicaments, la médecine traditionnelle? La servante du Seigneur, elle est claire. Aucune drogue, peu importe ce que le médecin vous dit, peu importe l'antibiotique, aucune drogue ne doit rentrer dans le corps. Le problème qui se pose aujourd'hui au sein de l'Église adventiste, c'est la désobéissance. L'Éternel ne joue pas. Dieu est Dieu. Lorsque Dieu dit aucune drogue, je ne veux pas savoir si le docteur a dit ci ou ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va voir le côté pratique. Parce que souvent, lorsque nous venons avec des messages, nous avons uniquement le côté théorique. Nous allons voir le côté pratique du message. Donc, je vais vous apporter certaines solutions, certains remèdes spécifiques, naturels à certaines maladies. Donc, si j'ai bien compris, on veut soigner les maladies, mais par des méthodes naturelles et non par des moyens de médecine traditionnelle et pharmaceutique. Exactement. D'ailleurs, on imagine très mal le frère Luc donner des pilules dans le temps de Jésus. Donc, nous savons qu'il y a une grosse gamique, une grosse conspiration derrière le collège de médecins qui a été financé par Carnegie et Rockefeller. Mais nous allons pas de ce côté-là. Mais il est bon de savoir ces choses-là. On emploie le mot réforme. Dans le fond, dans le mot réforme, il y a le mot changement. Pourquoi vous pensez qu'il y a un changement qui est nécessaire au niveau de la santé? Parce que notre dénomination porte le nom de la raison pour laquelle nous existons. C'est le retour de Jésus, Advent. Le retour de Jésus. Donc, il doit y avoir une préparation. Donc, nous trouvons au sein de la Bible plusieurs préparations à faire. Au sein de la Bible, nous trouvons dans les épîtres de Jean, celui qui a cette espérance se purifie, tout comme lui il est pur. Donc les gens sont portés à être uniquement sur le côté du salut. Mais que dit l'apôtre Paul? Que nous dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 5, 23. 1 Corinthiens 5, 23. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Donc, le corps, l'esprit, l'âme doivent être conservés irréprochables. Mais j'aimerais prendre le temps aussi de détailler, de développer là-dessus. Retournons dans le message du premier ange et le message du troisième ange. Lorsque nous parlons du message du troisième ange, les gens, que voient les gens? Un conflit. Un conflit entre le premier jour et le 7e jour. Ce qui n'est pas le message. Ce conflit
le premier jour et le 7e jour, ce n'est pas le message adventiste. Le vrai message adventiste, c'est la justification par la foi. Voilà le vrai message du 3e ange. Donc, par la justification par la foi, nous voyons le sacrifice de Jésus. Comment Jésus est venu mourir pour une personne vile telle que moi. Cela va engendrer en moi de l'amour. L'amour engendre de l'amour. Donc cela va engendrer en moi de l'amour. Avec cet amour est tellement grand que je décide, même s'il y avait une loi m'interdisant d'acheter ou de vendre, je ne vais pas céder, je ne vais pas trahir parce que vous êtes en amour. Donc le message du 3e ange, ce n'est pas un message de confrontation le premier jour et 7e jour, mais c'est un message d'obéissance à quoi? À tout. Pas premier, deuxième, tous les commandements de Dieu. Donc, les gens vont dire tous les commandements de Dieu. Donc, si c'est tous les commandements de Dieu, il s'agit forcément du décalogue. Mais il y a plus que ça. Plus que le message du premier ange, retournons au message du premier ange qui dit donnez-lui gloire. Automatiquement que vous êtes malade. Vous ne donnez pas gloire. Et non seulement si le message du 3e ange c'est une obéissance à tous les commandements, vous tombez malade et les noix éclairent. Être malade, c'est un péché. Être malade vient de la transgression. Et on prend ça à la légère. Être malade, c'est un péché. Il n'y a pas aucun péché qui va entrer dans le ciel. Aucun. On oublie qu'on est le temple du Saint-Esprit. Ça aussi. Mais il n'y a pas aucun péché. Écoutez, on prend ça à la légère. Elle va peut-être prendre ça à la légère. Elle va dire c'est juste un fruit. Mais regardez où nous sommes rendus aujourd'hui. 6 000 ans plus tard. On prend les choses à la légère. Regardez Caïn, il prenait les choses à la légère. Lorsque Dieu lui a adressé la justice de garder de mon frère. On prend les choses à la légère. Mais Dieu ne joue pas. Quand c'est péché, c'est péché. Dieu ne joue pas. Il a envoyé son fils mourir sur la croix. Et maintenant, nous retrouvons son fils qui dit, Paul qui disait au sujet de ça, vous n'avez pas encore résisté au péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. En luttant contre le péché, on prend les choses à la légère. Être malade, peu importe ce que vous avez, un kiss, mal de tête, mal de dents, péché. Parce qu'il y a des lois, péché. Des lois qui ont été transgressées. Des lois qui ont été transgressées. Oui. Donc, si je comprends bien, cette réforme sanitaire-là, d'appliquer des principes de santé naturelle, ça va devenir de plus en plus important parce que la fin des temps arrive, puis ça va être important pour nous, adventistes, de suivre ces principes. Oui, parce que le problème, c'est que nous passons du message du 3e ange, et le message du 3e ange se développe, donc elle prend son essor pour merger avec le message du 4e ange. Le message du 3e ange, nous l'avons lu tout à l'heure. Le message du 4e ange, c'est Babylone est tombée, sortez d'elle du milieu de mon peuple. Maintenant, moi, je vais aller voir les Babyloniens de dehors pour leur dire sortez d'elle du milieu de peuple. Mais sortir pour aller où? L'église adventiste, on a le cancer, on a ci, sortir pour aller où? On n'est pas mieux, on n'est pas plus en santé que le monde dehors. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et la loi est claire, elle dit, comment elle dit ça encore? Tout pasteur, tout évangéliste, chaque homme d'église, c'est leur devoir d'apprendre les lois naturelles, les agences naturelles de la santé pour guérir. En d'autres mots, la dernière ligne de l'œuvre adventiste sera la ligne missionnaire médicale. Donc, il faut des connaissances. La ligne missionnaire médicale, vous n'allez pas trouver aucun médicament. D'ailleurs, l'œuvre des missionnaires médicaux aussi, c'est aussi d'implanter pas des infrastructures, mais implanter des institutions. Que les gens peuvent venir, que les gens peuvent aller. Et beaucoup de ces institutions aujourd'hui ont été corrompues encore, hélas. Donc, nous sommes appelés à devenir des missionnaires médicaux pour guérir, pour donner un boom aux gens. Un nouveau message. Non, c'est pas un nouveau message. C'est l'application du message. L'application du message. Voyez-vous? Mais si je ne suis pas en santé, je ne suis pas crédible. Comment vous allez dire à quelqu'un d'autre de faire quelque chose tandis que vous n'avez pas la santé? Est-ce que vous avez... Oui. Ben justement, j'aimerais ça qu'on aborde un peu
les problèmes de santé pratiques pour monsieur puis madame qui nous écoutent, qui ont sûrement des petits problèmes de santé. J'aimerais qu'on puisse leur donner des outils pour comment soigner ces problèmes-là. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec les hormones, du débalancement hormonal. OK. Comment on peut soulager ça? Donc, maintenant, c'est important pour les gens comme missionnaire médical. C'est ça qui manque à beaucoup des enfants de Dieu, puisque nous sommes appelés à des missionnaires médicaux, puisque c'est la dernière ligne de l'œuvre. Donc, ils ne savent pas comment soigner les maladies, comment voir les gens, comment traiter les maladies. Donc, laissez-moi vous dire, débalancement hormonal pour les femmes, c'est simple. Vous prenez du girofle, poivre de cayenne, de l'ail, du gingembre, turmeric. Vous mélangez le tout. Vous prenez 2 cuillères à table de thé, et puis une seule cuillère à table pour le poivre de cayenne, par exemple, parce que c'est fort. Okay. Et puis vous mélangez, puis vous ajoutez 2 cuillères tablespoon, cuillère à thé de molasses noire. Et vous prenez ça comme médicament. Maintenant, ce médicament-là, il va vous guérir. Mais que fait le médicament du docteur? Chaque antibiotique que vous prenez. Donc dans le corps humain, vous avez le deuxième estomac. Dieu veut parler, le deuxième cerveau, excusez. Dieu veut parler, il met sa marque, son seau plutôt, dans le front, qui est le siège de l'intelligence. Dieu veut parler à ton intelligence parce qu'il ne veut pas te prendre par les émotions. Donc il met la marque, il met son seau dans le front, qui est le cerveau. Mais nous avons un deuxième cerveau aussi qui s'appelle l'estomac. Donc, que fait chaque médicament que vous prenez, chaque antibiotique quand vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là? Vous ingurgez un antibiotique. Le corps humain est constitué à 99% de microbes. Les gens voient dans le mot microbe une connotation négative. Mais c'est une bonne chose. 99% de microbes. Donc, chaque fois que vous prenez un antibiotique, vous avez les microbiomes, qui sont les microbes dans l'estomac. Vous avez les mauvais microbiomes en haut et les bons microbiomes en bas. Vous prenez l'antibiotique. L'antibiotique vient de tuer le premier microbiome ici. Là, vous prenez l'autre antibiotique. Là, le microbiome va dire: ah, je connais ce médicament-là, j'en ai peur. Il va s'esquiver, le médicament va passer tout droit et c'est le bon microbiome qui va tuer. Maintenant, ce sont vos bons microbiomes, donc plus de système immunitaire. C'est comme si on tue nos soldats avec les antibiotiques. Exact. Nos soldats naturels. Exact. Exact. C'est intéressant parce que les ingrédients que vous mentionnez, c'est des ingrédients que les gens peuvent trouver facilement à l'épicerie ou même faire pousser dans leur jardin. On a aussi des problèmes de fibromes. Comment vous pensez que ça peut être réglé, les problèmes de fibromes, je peux vous dire que je connais beaucoup d'Haïtiens dans la communauté haïtienne qui souffrent de fibromes. Donc, nous avons vu dans la Bible, il y avait une dame, entre autres, qui se fait de fibrome, qui a pris la robe de Jésus, et sa foi l'a sauvée. Pour toutes les maladies, peu importe la maladie, la foi. La foi, d'ailleurs, c'est prouvé, les médecins ont fait des tests, ceux qui prient, ils ne comprennent pas, ils sont guéris plus vite. Ceux qui ont la foi, ils sont guéris plus vite. Mais nous allons aller sur l'aspect concret, puisque il y a toujours des imprévus dans la vie, des circonstances. Puis, vous saviez, j'avais été acheter certains trucs, et ce matin, j'ai appelé le Forendel, j'ai parlé à la maman du Forendel, et puis, des imprévus sont arrivés, j'aurais amené ici sur la table des présentations exactement parce que je vous donne l'information, mais c'est bon de le voir. On pourra vous l'inviter. Peut-être une prochaine fois, on aura l'opportunité. Oui. Mais pour les fibromes, prenez pommes, de l'ail, ok, du gingembre, betterave, ok, des carottes, citron là. Prenez ce dans tout. Si c'est pas citron, c'est lime. Prenez dans tout, généreusement. Ok? Et de la lait dessus. Et si vous voulez un peu de poivre de cayenne, vous mettez le tout dans le juiceur. Comment on appelle juiceur? Un blender, un mélangeur? Vous mettez le tout dans le juiceur. Vous faites uniquement la quantité que vous avez besoin. Vous prenez 2 fois par jour. Ok? Pourquoi uniquement la quantité que vous avez besoin? Parce que si vous en faites plus et le mettez dans le frigidaire, ça va fermenter. Ça va fermenter. L'Éternel dit qu'il ne veut pas d'alcool dans notre corps. Donc vous faites juste ça 2 fois par jour et puis vous allez voir la différence. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Donc souvent, les médecins n'ont pas trouvé la cause du fibrome. D'accord?
Et il y a de fortes chances que les médecins croient que ce que la médecine actuelle croit, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas jamais eu de relation, des femmes qui n'ont pas connu d'hommes. Donc c'est eux qui sont plus à risque. Donc à cause de la fibrome, souvent certains vont faire une opération, ils vont devenir stériles. Donc lorsque vous connaissez le régime, vous voulez apporter un baume, parce que le message, comprenez bien, lorsque les gens disent quelle est la relation de ce message avec la vérité présente, quel était le ministère de Jésus-Christ? Le ministère de guérison. 70%, est-ce que c'était juste enseignement miracle? Guérison. Guérison, 70%. Donc, nous sommes appelés à être ambassadeurs, imitateurs, comme le frère Blaise nous a dit tout à l'heure. Nous devons être des imitateurs. Donc, mais imitateurs de quoi? Nous sommes plus malades que les mondains. Et nous avons la Bible dans la main, nous avons l'esprit de prophétie dans notre main. Imitateurs de qui? De quoi? Par la foi, on peut être guéri. C'est tout ce que Jésus nous demande. Bien sûr, d'avoir la foi. Ouais. En Amérique du Nord, on est connu pour manger vraiment mal. Les gens s'alimentent de tout proche. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes d'indigestion. Oui, l'indigestion. L'indigestion, ça peut être réglé par du charbon. Donc, vous pouvez vous présenter dans un magasin d'alimentation naturelle. Prenez du charbon, mélangez-le, parce que si vous venez dans un magasin naturel, ils vont vous mettre en petite capsule. Vous le mélangez avec de l'huile d'olive. Ça, vous êtes correct. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On va au dépanneur, on achète une affaire de Tom's. Poisson. Non seulement poisson, sucre. Non seulement sucre, c'est le premier combustible. Et écoutez, pour ceux qui sont végétariens, écoutez, il est mieux de manger du poulet que de manger du sucre. C'est sûr, moi je n'encourage pas l'alimentation carnée. C'est un exemple pour, on appelle ça une hyperbolée dans la grammaire française qui peut montrer une exagération pour montrer un fait. Donc, le sucre, premier combustible pour le cancer. Si on reste dans le système digestif, oui. On a des problèmes de constipation aussi, puis d'irritation d'estomac, que beaucoup de gens ont ces problèmes-là. Encore une fois, c'est la même chose, c'est le régime carné. Le régime carné, il faut l'éviter. D'ailleurs, le message, quand Paul dit que le cœur, l'esprit, le corps, l'âme sont irrépréhensibles, c'est un message qui nous prépare à la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous croyez que dans le ciel, vous allez courir avec des machettes pour aller sur une poule? Vous pensez que c'est comme ça? D'ailleurs, lorsque Jésus vient, la Bible est claire. Il revient comme il est parti, sous la nuée du ciel, et c'est des nuées qu'ils vont nous envoyer que nous prenons notre envol. Et on est tellement pesant avec le poulet, le bœuf, on ne peut même pas voler. Alors, il vaut mieux lâcher l'alimentation carnée parce que c'est ça qui cause tous les problèmes qui se réfèrent à l'intestin. Tout ce qui se passe à l'intérieur est relié à cause de l'alimentation carnée. Donc, évitez l'alimentation carnée et surtout apprenez à vous servir de l'huile d'olive. L'huile d'olive pure et vierge. Donc, un exemple. Vous prenez 2 tranches de pain, vous mettez du beurre ou de la margarine, peu importe. Faites fondre de beurre ou de la margarine. Qu'est-ce que vous avez? De l'huile, du beurre, de la graisse. Pourquoi consommer des vidanges, comme je pourrais dire, alors que vous pouvez prendre un petit pinceau tout petit et mettre une petite pincée d'huile d'olive sur votre pain. Les gens ne savent pas comment se nourrir. C'est meilleur pour parce la santé. que c'est meilleur pour la santé. Oui. Il y a l'eau aussi qui peut aider pour la constipation. L'eau aussi, beaucoup d'eau, c'est pour la constipation, ça aide, oui, bien sûr. Et Pasteur Guillaume, vous avez vécu l'asthme. Comment? Oui, je suis né asthmatique. Et c'est une bonne question que nous parlons de maladies pulmonaires. Parce que nous vivons dans une période où est-ce que nous sommes entourés, lorsque je sors de chez moi c'est un bal masqué. Masque partout. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a une élite, il y a une conspiration. Les gens ne veulent pas parler de ça. D'ailleurs, notre premier ministre ici même, François Legault, il est impliqué dans la conspiration. Puisqu'il est conflit d'intérêt, puisqu'il a des actions, il a des parts dans les compagnies pharmaceutiques. Biochem. Donc je n'invente rien. Sinon je ferais de la diffamation. Je n'invente rien. Donc les gens sont plus portés à voir Bill Gates, qu'est-ce qui se passe. Mais ce sont toutes les nations. Toutes les nations. Et ici au Québec, parce qu'on veut affaiblir le système immunitaire déjà, afin qu'il tombe malade,
Et une fois qu'ils tombent malades, parce que vous respirez une quantité d'oxygène. C'est la première lorsque vous avez un masque. Vous comprenez? C'est la première oxygène que vous respirez. Tout le reste, c'est le gaz carbonique. Donc vous respirez, vous rejetez du gaz carbonique. C'est votre propre gaz carbonique que vous respirez. Donc cela vous amène à faire de l'hypoxie pulmonaire. Donc votre système est affaibli. Votre système est tellement malade que 2-3 mois plus tard, octobre-novembre, on se dit qu'il y a une deuxième vague, on pense peut-être un vaccin. Les vaccins, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? Timérol, antigène, embryon humain. Donc, moi j'ai vaincu l'as, mais en mettant le masque, vous allez aggraver votre problème pulmonaire. Comment vaincre les problèmes pulmonaires? Dans certains cas, il est possible que quitter le pays soit nécessaire. Ça dépend de votre priorité. Moi, ma priorité, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dieu a dit, s'il y a un péché qui me tracasse, Dieu a dit, il faut mieux que tu coupes ton bras, il faut mieux que tu sois dans le ciel sans bras, manchot que tu perds tout ton corps dans le feu. Donc, quelle est votre priorité? Être sauvé? Parce que malheur à quiconque aura vécu sur cette terre ne sera pas sauvé. Il vaudrait mieux qu'il ne soit jamais né. Donc, quelle est votre priorité? Être sauvé? Donc, il est possible que certains changements soient nécessaires. Plus que les problèmes pulmonaires ont rapport souvent avec la saison. Depuis 2008, moi, chaque année, je vais dans le sud. Et je n'y vais pas pour prendre des vacances sur la plage. Je vais prêcher des campagnes d'évangélisation. Depuis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Comment ça? J'ai pas eu une présidence, j'ai pas parlé une fois. J'ai commencé à me questionner. Mais pour ceux qui ne sont pas capables, qui ne peuvent pas se permettre, parce que moi j'ai eu de l'aide aussi, j'ai eu des donations pour les avions, pour tout. Les églises là-bas, ils me finançaient aussi. Mais c'est pas tout le monde qui peut être dans ma situation. Alors, quelle est la situation à faire? Nous avons un plan santé. Cela s'appelle le New Start. C'est un acronyme, New Start, N pour nutrition, E pour exercice. Mais regardez le A, air, fraîcheur. Sortez. Aujourd'hui, les gens ne sortent pas. Facebook, les jeunes, ils sont gros comme ça. Parce que moi, dans mon temps, j'allais dans la ville. Sortez, prenez de l'air pur. D'où vient l'importance de quitter les grandes villes? Vous ne dites-moi pas que vous allez respirer de l'air pur en sortant de votre maison, là. C'est de la pollution partout. Dieu nous appelle à quitter les grandes villes. Sortez, prenez de l'air, respirez de l'air pur. C'est le New Start. Et le temps ne me permet pas, mais présentement, mais le New Start, il est biblique. Je vais vous donner un verset pour chaque acronyme. C'est biblique. Donc, il faut sortir. Il faut respirer de l'air. Donc, lorsqu'on parle de problème pulmonaire, c'est assez grave. Assez grave. Mais puis-je vous dire, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici présents, vous qui m'écoutez en ligne, la première cause de maladie, savez-vous c'est quoi? Certaines personnes vont dire c'est le cancer. C'est pas cancer. L'inactivité. C'est pas l'inactivité. Première cause de décès mondial. Même peut-être l'OMS pourrait dire que j'ai raison. Première cause de mortalité mondiale, le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a donné des lois, mais nous désobéissons. Adorez Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Comment voulez-vous donner gloire dans un corps malade? Impossible. Impossible. Comment voulez-vous donner gloire à Dieu dans une grande ville comme ça, où est-ce qu'il n'y a que corruption? Parce que la maladie ne se fait pas vraiment lorsque vous mangez mal, whatever. Quelle est la dépression? Il y a des choses qui sont mentales. Donc, vous tombez malade de toutes sortes de façons. D'ailleurs, nous allons voir la dépression et vaincre ça bientôt avec vous, Madame Brigitte, sans médicaments, puisque nous savons que les Fexor, tous ces médicaments génèrent 18 billions par année, ils ne guérissent pas, ils vont rendre plus malades. Et c'est prouvé que c'est 3000 personnes par mois meurent de suicide. Donc, lorsque vous pensez que le médicament va vous faire du bien, et puis c'est ce médicament-là qui vous tue, en quoi vous glorifiez Dieu? Mais il faut se rappeler, le plus important, c'est que Dieu a dit, j'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie, ceux-là, il faut que j'aille les chercher. Le pasteur qui va aller les chercher. Par son peuple. Même le peuple est plus malade que les gens qui sont dans Babylone. Adventiste, 4 mois en vacances. Adventiste du 6e jour. C'est grave, là. Donc, c'est ce qui est ça. Mais nous allons... Est-ce que vous aviez une dernière question, Sœur Brigitte?
Non, j'avais pas d'autres questions pour vous. Ok, moi je vais juste terminer en ajoutant une chose, dans toute chose. Lorsqu'il s'agit de alimentation, comme là, comme l'imprévu, on avait tous les fruits, les choses préparées, et c'est vrai, j'en ai parlé à Fouandel, j'ai parlé à maman de Fouandel ce matin, circonstances, toujours imprévues. Dans toute chose. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez avoir une bonne alimentation. Et là, je vais m'adresser spécialement parce que je sais qu'il y a beaucoup du monde haïtien qui nous écoute. Laissez de côté le sucre. Vous dites, mais où est votre sucre? Votre du riz blanc que vous mangez chaque jour. Et puis vous demandez, vous faites tension, diabète, oppression. Laissez de côté le sucre et ayez un régime alcalin. Sois Brigitte, un régime alcalin, même le cancer ne peut pas subsister. Sida ne peut pas rentrer dans ton corps. Régime alcalin. Donc, plus que vous êtes, le corps doit se trouver à un niveau de pH, potentiel d'hydrogène de 7,1 à 7,4. L'idéal, c'est 7,36. Plus que le corps va plus par là, donc à 8, 9, plus qu'il est alcalin. Moins qu'il va par là, plus qu'il est acide. 7 étant un pH neutre. pH neutre, plus qu'il est acide. Donc, lorsque vous avez un corps acide, régime carné. Régime carné, des sucres. Sucre. Mais j'achète pas de sucre, j'achète pas de lentilles. Mais vous avez du sucre dans les pâtes, dans le pain, vous avez du sucre dans tout. Dans tout. Il y a du sucre dans tout. Apprenez dans ce cas-là à manger des aliments intégraux. Pourquoi pas de pain, un pain à farine anéantie? Pourquoi le pain blanc? Pourquoi spaghetti? Pourquoi le du riz blanc? Surtout les Haïtiens, ils aiment ça, là. Ils aiment ça. Puis lorsque vous regardez leurs assiettes, vous trouvez un du riz blanc, à ce côté, un petit légume, un petit morceau de poule. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Puisque votre alimentation doit être 70-30, c'est-à-dire 70% cru et 30% cuisiné. Est-ce que, pour faire le 70-30, est-ce que je dois modifier? Non, pas nécessairement besoin de modifier. Vous mettez moins de cru, moins de cuit. Vous cuisinez la même quantité, mais vous en mettez moins et vous mettez plus de cru dans l'assiette. Donc ça ne devient pas une corvée. Et vous mangez en santé. Donc ce sont toutes ces choses-là. Et lorsque les gens, l'Église adventiste, va suivre ces règles-là, d'ailleurs, et la loi est claire, tout ton corps, chacune des muscles, une activité est péché. On devrait être comme Monsieur Muscle, vous savez, avec les gens avec les 6 packs. On devrait tout être comme ça. Tout le corps, tous les muscles doivent être en fonction. Mais on est inactif. On est inactif. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc ça ne glorifie en rien Dieu. Vous comprenez? Comme Daniel qui avait un régime végétarien et qui était en forme, lui, puis ses 2 frères dans la foi. Bien sûr. Et puis, le roi Nebuchadnezzar l'a trouvé beaucoup, 10 fois, pas une fois, 10 fois plus supérieur que tous les sujets de son royaume. Donc, il faut prendre la décision, je vais manger alcalin, je vais faire de l'exercice physique, je vais respirer de la bonne herbe. Donc, il faut prendre des décisions, il faut prendre ces décisions-là pour glorifier Dieu. Et lorsque nous allons glorifier Dieu, nous en avons déjà parlé sur Brigitte. Quelqu'un veut le monde. Le monde ne veut pas de déclaration, il veut une démonstration. Et lorsque nous allons glorifier Dieu, ce qui arriva dans les temps anciens, arrivera à la fin. Pourquoi ça n'arrive pas aujourd'hui maintenant? Parce qu'il y a le counterfeit, comme on dit en anglais, counterfeit, la contrefaçon. Donc, les miracles ne sont pas un signe de l'Esprit Saint qui agit, ne sont pas un signe de Dieu qui intervient. D'ailleurs, les guérisseurs, c'est soi-disant guérisseurs, pourquoi on ne les trouve pas dans les hôpitaux? On en trouve beaucoup dans les hôpitaux. Et pour les soins des gens, ils disent, oh, une prière, la personne se lève de la chaise roulante. Et vous allez bluffer comme ça. Mais lorsque le peuple de Dieu va être sincère, il va dire, péché, c'est péché, l'éternel, peu importe, il n'y a pas de péché, c'est péché. La loi, Dieu dit, craignez Dieu, donnez-moi gloire. Donnez-lui gloire dans votre corps qui est son Saint-Esprit. Donc, lorsque le peuple va vivre en obéissance, n'oubliez pas le message du 3e ange, obéissance à tous les commandements. Mais qu'on retrouve aujourd'hui à l'église adventiste. Non, si on peut être parfait, on n'a pas besoin de Saint-Esprit. On va pécher jusqu'au retour de Jésus. On ne croit pas à la perfection. Alors, qu'est-ce que ça fait pour vous? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait pour vous embrouiller?
lorsque le peuple adventiste va réellement vivre ce qui est écrit dans l'esprit de prophétie, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? La même chose que j'ai dit qui s'est passé à jadis va se repasser au travers de la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire les gens apportaient leurs malades à Pierre. Pierre était occupé. Pierre était surchargé. Mais l'ombrage de Pierre, juste son ombrage, il guérissait les gens. Lorsque l'Église, il va se produire des choses, l'Église va devenir une armée puissante. L'ennemi va trembler. Et ce jour, c'est bientôt. Ce jour, c'est bientôt. Ce que nous devons faire, et ce que vous devez faire à la maison aujourd'hui, c'est vous sanctifier. Pour qu'on puisse recevoir cette puissance, le Saint-Esprit. Et comment on fait ça bien, c'est de connaître un esprit en vérité. C'est la première chose. Puisque nous avons Trinité non trinitarien, déjà il y a un mensonge là, à quel vrai Dieu on adore, et vous pensez recevoir la puissance. C'est tout des petits détails comme ça. Deuxième chose, le message à final adventiste, le message des trois anges. Certains prêchent le premier ange, deuxième ange, troisième ange. Ils ne sont pas sanctifiés par aucun de ces messages-là. Et après, c'est le tombe malade. Et on a, par exemple, un date va venir chez moi parce que quelqu'un lui a dit va voir Frère Lionel parce qu'il est écrit dans la Bible, si quelqu'un est malade, allez voir les anciens, que les anciens prient pour lui. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Vraiment, Jérémie, que dit l'Éternel? Ne faites même pas d'instance auprès de moi. Régime sur la nutrition et la santé, Ellen White. Il y a des gens, il ne faut même pas prier pour eux. Parce que si je prie pour toi, oui, la prière du juste est efficace. Mais je suis demain matin, c'est pas au McDonald's, moi je suis dans Big Mac. Qui est glorifié, toi, ton ventre ou Dieu? Même si j'ai pitié de toi, l'Éternel dit, je n'écoute pas. Tu peux prier pour Brigitte, pour Blaise, je n'écoute pas, ne fais pas d'instance. La santé, c'est important pour Dieu. Lorsqu'on va arrêter de prendre les choses à la légère comme acquis, c'est là que le peuple va avancer. Et rappelez-vous que le ministère de Jésus, 70% de son ministère n'était pas la prédication, c'était la santé, la guérison. Il nous appelle à faire ainsi. Et chacun d'entre nous devrions être des missionnaires médicaux. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. J'ai trouvé la sœur Dionica très tranquille aujourd'hui. Alors je vais lui demander de faire la dernière prière pour nous, s'il vous plaît. Ok. Ça va aller vous. Mettez à genoux. Merci Seigneur de nous avoir permis à tous de nous réunir ici aujourd'hui. D'avoir passé ce bon moment à étudier ta parole. Et merci de nous avoir assistés pendant ce moment. Et surtout nous aider non seulement pas juste à écouter la parole, à comprendre, mais surtout à nous aider à la mettre en pratique dans notre vie, à prendre des décisions qui vont être bonnes pour nous. Pour notre foi, pour nous aider non à nous éloigner de toi, et nous aider à nous rapprocher de toi. Surtout dans ces temps difficiles, les choses commencent à venir. Toujours nous aider à chaque jour et nous aider à nous rapprocher de toi. Merci, bénis chacun d'entre nous qui sommes ici. Garde-nous, bénis les enfants, tout le monde. Chacun de nous, allumer de ton Saint-Esprit pour nous aider à toujours prendre des bonnes décisions et le bon choix jusqu'à ton retour et qu'on puisse aller dans le ciel avec toi. Et nous encore, bénis Frère Lionel aussi, avec la soeur qui nous a fait une belle présentation. Seigneur, bénis-les. Merci encore. Bénis le reste de la journée. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.